Dernière vidéo que j'ai faite, nous avons vu qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait ni catholicisme, ni église orthodoxe, ni protestante, ni évangélique, ni témoin de Jéhovah, ni mormon, ni rien de tout ça, ça n'existait pas. En fait, les premières églises, on a vu, se réunissaient dans les maisons et de temps en temps, elles se réunissaient toutes ensemble, dans leur ville propre, pour faire un culte commun. Et nous avons vu aussi comment se déroulait ce culte commun, donc on ne va pas y revenir. Si vous voulez voir ça, vous allez dans la dernière vidéo que j'ai faite. Par rapport au catholicisme, comment est-ce que c'est né le catholicisme? Eh bien, c'est arrivé en 325 avec le concile de Nicée, donc on s'en était arrêté à l'empereur Constantin la dernière fois, et donc cet empereur, pour unir son empire sous la bannière d'une seule religion, a créé le catholicisme grâce au concile de Nicée. Donc, au concile de Nicée, l'Église a été déclarée sainte, catholique et apostolique. Donc, catholique universelle, ça veut dire. Voilà. Et à partir de là, donc tous ceux qui ne souhaitaient pas faire partie de cette Église catholique, eh bien, n'avaient pas accès à certains avantages, ce qui a engendré des conversions de masse. Donc, pour pouvoir avoir accès à certains avantages, on ne croyait plus en Jésus par amour pour Jésus, pour ce qu'il a fait pour nous, pour être avec lui pour l'éternité, mais on se convertissait au catholicisme pour les avantages. Voilà. Et après ça, des années plus tard, même des siècles plus tard, sont arrivés le protestantisme, l'évangélisme. L'orthodoxie, c'était bien plus tôt, puisqu'il y a eu un schisme en fait entre les catholiques et les orthodoxes. C'est pour ça que aussi le catholicisme a été créé. Mais voilà, des siècles et des siècles plus tard sont arrivés le protestantisme, l'évangélisme, etc. Donc, vous ne pouvez pas dire que si vous êtes catholique, protestant, évangélique, témoin de Jéhovah, mormon, vous avez la vérité. Encore moins si vous faites partie des sous-branches, comme les diverses branches catholiques, que je connais moins, comme les jésuites, par exemple, les bénédictins, je ne sais pas, les personnes qui font partie de la communauté d'Emmanuel, voilà. Ou encore, chez les protestants, vous avez les luthériens, les calvinistes, vous avez encore d'autres trucs. Après, vous avez chez les évangéliques, vous avez les assemblées de Dieu, les adventistes, les méthodistes, etc. Il faut arrêter un petit peu tout ça, parce que là, vous êtes en train de faire comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous vous réclamez de Pierre, Jacques, Paul, etc. Donc vous vous réclamez des hommes, vous ne vous réclamez pas de Jésus, et ça c'est terrible. Donc je ne vous dis pas de sortir de vos églises, de vos dogmes, enfin, sortez de vos dogmes par contre, sortez de vos dogmes. Mais je ne vous dis pas de sortir de vos églises et de vos dénominations, même si elles sont fausses et que c'est des mensonges, voyez. Par exemple, on ne peut pas dire, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, que Pierre était le premier apôtre, puisqu'il n'y a aucune trace historique, vous ne pouvez absolument pas prouver que Pierre est allé à Rome, en fait, il n'est même jamais allé à Rome, ça c'est sûr, quoi. Et en fait, oui, là, vous avez vos traditions qui disent qu'il est allé à Rome, mais les traditions, c'est des mensonges pour établir d'autres mensonges, comme la papauté, pour établir d'autres mensonges, comme la construction de l'Église catholique, etc. Et c'est que des mensonges qui s'empilent, en fait. Et tout ça pour vous éloigner de Jésus au final. Alors oui, il y a toujours Jésus dans vos dogmes, mais au final, vos dogmes passent en premier, avant la parole de Jésus. Vous voyez, il y a une telle hypocrisie dans le monde de la journée de l'unité ou dans le monde de l'œcuménisme, mais une telle hypocrisie, c'est incroyable. Là aussi, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est lisez votre Bible. Lisez votre Bible, les Actes des Apôtres, les écrits de Paul, les évangiles, et vous verrez ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est une parole de Jésus qui est donnée en Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Soyez bénis.